Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khayr. La munajah. Qu'est-ce que la munajah? Conversation intime avec Allah Azza wa Jal. Les pieux prédécesseurs avaient une relation étonnante avec cette pratique, une relation si profonde qu'il est impossible de la quantifier, subhanallah. Il suffit de savoir que l'un d'eux disait chaque fois que la nuit tombait, par Allah, la seule chose qui m'attriste depuis 40 ans est le lever du jour. Il aimait la nuit pour rencontrer son Seigneur, et il détestait le jour pour faire face aux gens. Pourquoi cela? Pourquoi la nuit? Parce que la chose la plus précieuse pour celui qui aime est d'être seul avec son bien-aimé. Rien n'est plus doux pour un cœur aimant que d'avoir un moment intime avec son Rabb. Il n'y a pas de meilleur moment pour cette retraite que la nuit, lorsque les gens dorment, s'éloignent et t'oublient. Alors tu restes seul avec Allah, lui ouvrant ton cœur et lui confiant tes plaintes. Une femme pieuse, lorsqu'elle voyait la nuit arriver, s'exclamait: quelle belle chose! Ô âme, voici la joie du croyant. Puis elle récitait ces vers. Ne s'attache pas celui dont le regard t'éloigne, et évite de te perdre dans le souvenir des ombres. Efforce-toi, lutte, et sois parmi ceux qui trouvent, car la nuit te servira à la coupe de l'amour de la grandeur et de la générosité. Puis elle passait toute la nuit dans la supplication, dans l'humilité, dans le rapprochement, dans l'élévation des mains vers Rabb al-Alamin. Lorsque l'aube approche et que la nuit s'apprête à s'éclipser, elle s'exclame: ô malheur! La nuit s'en va avec sa douceur et son intimité. Si seulement elle pouvait revenir encore et encore. Si tu médites sur les sourates Al-Muddathir et Al-Muzammil, tu remarqueras une similitude frappante. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir. Ô toi qui es revêtu d'un manteau, lève-toi et prie. Ô toi qui es enveloppé, lève-toi et avertis. Le terme lève-toi, court et impératif. Il a eu un impact profond sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il reçut cette révélation. Il regarde alors Khadija radiallahu anha et lui dit: le temps du sommeil est révolu, ya Khadija. Ibn al-Jawzi rahimahullah disait: lorsque l'obscurité tombe, le cœur de l'amoureux s'éveille. La nuit est un moment précieux pour les cœurs remplis d'amour pour Allah. Muslim ibn Yassar disait: il n'existe aucun plaisir sur terre comparable à al-munajah, la conversation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la nuit. Et quelle est la pire punition? La plus grande privation est d'être empêché de goûter à ce plaisir. Le véritable bonheur est dans la proximité avec Allah Azza wa Jal. Ibrahim ibn Adham disait: les habitants de ce monde sont misérables. Ils quittent la vie sans avoir goûté à ce qu'elle a de plus beau. Quand on lui demanda ce qu'elle avait de plus précieux, il répondit: la munajah d'Allah et l'intimité avec lui, subhanahu. Seul avec ton Seigneur, tu lui confies tes plaintes, ton amour et ton désir de lui plaire. Tu dis: Ya Rabbi, je t'aime et je veux te voir. Ya Allah, je désire être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Ya Allah, accorde-moi cela. Cette connexion devrait être ancrée profondément dans le cœur du croyant. Et si on lui en prive, c'est la plus grande des pertes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: faites de la prière nocturne votre habitude, car elle est la tradition des pieux. La prière nocturne n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est une protection contre le péché. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne se lève la nuit pour prier, il lui devient extrêmement difficile de commettre un acte illicite en plein jour. Même si la tentation est là, même si personne ne la surveille,
son cœur sera incapable de désobéir à Allah, car la prière nocturne agit comme une barrière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière nocturne empêche de commettre le péché. Celui qui prie la nuit ne peut détourner son regard vers ce qui est interdit en plein jour. Celui qui prie la nuit ne peut s'asseoir dans un cercle de médisance ou de calomnie. Celui qui prie la nuit ne peut tromper ou arnaquer quelqu'un. Celui qui prie la nuit ne peut marcher avec de mauvaises compagnies. Celui qui n'a pas de nuit n'a pas de jour, et celui qui n'a pas de jour n'a pas de nuit. Ne pas désobéir à Allah en plein jour, c'est garantir que tu seras éveillé la nuit. Un homme vient voir Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, et lui dit: Ya Abu Saïd, je règle mon réveil, je prends mes précautions, je dîne léger, je dors tôt, en état de pureté, mais je n'arrive pas à prier la nuit. Al-Hassan lui répond: ce sont tes péchés qui t'ont enchaîné. Corrige ton jour et ton nuit sera corrigée. Corrige ta nuit et ton jour sera illuminé. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, est un grand savant qui a vu des centaines de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été élevé dans l'environnement des compagnons comme Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et Zayd ibn Haritha radiallahu anhu, et il a appris d'eux. Même Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a levé ses mains en invocation pour lui alors qu'il était enfant. Un jour, des prêcheurs viennent voir Al-Hassan et lui demandèrent: Ya Abu Saïd, pourquoi nous prêchons aux gens, mais ils ne nous écoutent pas, alors que toi, quand tu leur parles, ils se mettent à suivre tes paroles? Al-Hassan leur répond: parce que vous appelez les gens de jour, tandis que nous les appelons de jour, et nous avons pour eux la nuit. Le compagnon Abdullah ibn Salam raconte qu'à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, les gens se précipitèrent vers lui. Parmi ses premières paroles, sallallahu alayhi wa sallam dit: Ya ayyuhan nas, ô gens, propagez la paix, nourrissez les nécessiteux, priez la nuit alors que les gens dorment, et vous entrerez au paradis en paix. Le secret d'une vie spirituelle profonde se trouve dans ces trois choses: la prière nocturne, une lumière du cœur, et élévation spirituelle. Rien n'est plus magnifique que la prière dans le silence de la nuit. On demande un jour à un sage: pourquoi ceux qui veillent pour prier la nuit ont-ils des visages rayonnants? Il répond: parce qu'ils restent seuls avec le tout miséricordieux et il les revêt de sa lumière. Leur éclat n'est pas celui du monde, mais celui de la proximité divine, subhanallah. Imagine l'imam qui parle à la khutbah du vendredi. Il cherche les versets, les hadiths, il rédige les points importants, mais avec une approche différente pour toucher les cœurs, comme suit. Avant de continuer les recherches, il met ses papiers de côté, fait ses ablutions et s'habille de son plus bel habit. Pourquoi? Parce qu'il va se présenter devant Allah Azza wa Jal. Il prie 2 unités de prière et dans sa prosternation, il dit: Ya Allah, demain, je vais prêcher dans ce masjid. Ouvre les cœurs de ceux qui écouteront. Accorde-moi la sincérité, guide-moi vers des paroles qui nourrissent leur foi. Inspire-moi des mots qui les rapprochent de toi. S'il fait cela avant de préparer son sermon, il verra la différence le lendemain. Même s'il se perd dans ses notes ou oublie certains points, les cœurs des fidèles seront ouverts, car c'est Allah qui les a touchés avant lui. Tout cela commence la nuit. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Ô toi qui es enveloppé, lève-toi et prie la nuit. Dans la sourate Al-Muzammil, Allah Azza wa Jal dit: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler une parole lourde. Imagine porter un sac de riz pesant toute la journée. Tu auras besoin de repos la nuit. Mais si Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam:
Cette charge que nous allons te donner est lourde, mais ne dors pas, lève-toi pour prier. La prière nocturne ne fatigue pas, elle renforce. Elle nourrit la foi, apaise l'esprit et rend les épreuves légères. La plus grande punition est invisible. Un homme du peuple de Moussa alayhi salam dit un jour: Ya Rabbi, combien de fois je te désobéis, mais tu ne me châties pas. Allah Azza wa Jal révéla à Moussa alayhi salam: Ya Moussa, dis à mon serviteur combien de fois je l'ai puni sans qu'il le ressente. Ne l'ai-je pas privé du plaisir de ma proximité? Le véritable châtiment n'est pas visible. Subhanallah. Il est dans l'oubli d'Allah Azza wa Jal, dans l'incapacité de lever les mains pour l'invoquer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Tout le monde peut prier la nuit, mais il faut s'organiser son approche. Quelques stratégies, Inch'Allah, pour y arriver, bi'inillah. Fixer une heure précise, même courte. Commencer par des prières légères, 2 unités. Se préparer spirituellement avant de dormir et avoir une intention sincère. Essayer différentes méthodes et voir laquelle convient. Si tu es sincère, Allah Azza wa Jal t'aidera à persévérer. Les moyens pour faciliter la prière nocturne. La prière nocturne n'est pas simple, certes. C'est une épreuve, un engagement profond. Et pourtant, elle devient facile pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide à l'accomplir. Subhanallah, j'ai une pensée fraternelle, remplie d'amour fillah pour une sœur. Si elle passe par là, je l'embrasse très 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 fort. Subhanallah, on s'encourageait dans ces prières nocturnes. Et on s'envoyait des messages, la première levée. Et je me souviens des messages, 2 heures du matin, Assalamu alaikum, qui signifie je suis debout. Je me suis levée pour Allah Azza wa Jal. On faisait ça pourquoi? Pour s'entraider dans le bien, dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la vraie mahabba fillah. Pas pour payer local ou montrer que je me suis levée ou qu'elle s'est levée, non. On s'est tenu la main, on s'est entraidé. Et avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a avancé ensemble. Walillahi alhamd. Inch'Allah, ma chère semeuse de khayr, cherche un binôme, une sœur fillah proche de toi qui cherche à s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala et entraidez-vous dans le khayr et dans le bien. Hafizakumullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu as demandé quelque chose de grand, mais il est facile pour celui à qui Allah l'a facilité. Donc comment rendre cette adoration plus accessible? Les causes apparentes et invisibles. Il existe des causes visibles et des causes cachées qui facilitent la prière nocturne. Parmi les causes apparentes, on va commencer par l'alimentation, bien sûr. Ne mange pas trop, car si tu manges trop, tu vas boire beaucoup. Et si tu bois trop, tu vas dormir beaucoup. Et si tu dors beaucoup, tu vas perdre beaucoup. En fait, le processus est simple. Manger excessivement va solliciter le système digestif. Le corps a besoin d'eau pour digérer, subhanallah, ce qui pousse à boire davantage. Plus on boit, plus le corps a besoin d'éliminer ce qui perturbe le sommeil. Et un sommeil profond rend difficile le réveil pour la prière nocturne. Le fils d'Adam n'a jamais rempli un récipient plus néfaste que son ventre. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La difficulté excessive dans l'adoration n'est pas nécessaire. Si tu peux te faciliter les choses, fais-le. Parfois, la difficulté produit un effet que l'aisance et le confort ne peuvent jamais atteindre, subhanallah. Si tu observes ceux qui ont embrassé l'islam dès ses débuts et ceux qui l'ont adopté après les conquêtes, qui est le plus ferme et reconnaissant de la bénédiction, subhanallah? Ceux qui ont connu la crise et l'épreuve sont plus solides et plus reconnaissants. Prenons l'exemple d'un homme et une femme qui ont 4 enfants. Les 2 premiers sont nés dans des temps difficiles où les parents ne possédaient presque rien. Les 2 derniers sont venus dans une période d'aisance et d'abondance. Si tu regardes leur comportement face à l'argent, les premiers auront plus de sagesse et de prudence, tandis que les derniers pourraient être moins attentifs à sa valeur. Bien sûr, on ne cherche pas les difficultés, mais lorsqu'elles surviennent, elles laissent une empreinte profonde et transforment la perception des choses, subhanallah. Parmi les moyens qui facilitent la prière nocturne, il y a la gestion de l'effort en journée. Eh oui, si tu épuises toutes tes forces dans le travail
et les tâches lourdes sans équilibrer ton énergie, comment espères-tu être en mesure de te lever la nuit? Alors organise ta journée de manière à avoir la capacité de te tenir devant Allah Azza wa Jal dans la nuit. Certaines personnes peuvent gérer leur effort, alors qu'un porteur de charge ou un travailleur épuisé physiquement pourra avoir plus de mal. Mais si tu peux ajuster ton énergie, fais-le. Par exemple, imagine qu'après la prière de Maghrib, une personne continue à courir après mille les préoccupations et à se fatiguer sans pause. Elle arrivera à la nuit incapable de prier, non par incapacité physique, mais par gestion négligente de son énergie. Les pieux prédécesseurs, subhanallah, étaient minutieux dans cette discipline. Force-toi, lutte et sois parmi ceux qui s'élèvent, car la nuit te servira à la coupe de l'amour de la grandeur et de la générosité. Subhanallah, si on observe les pieux dans leurs prières nocturnes, on les trouvera tous dans un même état, les mains levées vers Allah en invoquant. Leur cœur ne cesse jamais de s'accrocher à leur Seigneur, que ce soit dans la nuit ou le jour. L'importance de la munajah et de la patience dans l'adoration. Lorsqu'un serviteur se tourne vers Allah Azza wa Jal dans sa munajah, dans sa conversation intime avec lui subhanahu, son cœur s'élève. Allah Azza wa Jal décrit ce moment précieux dans le Coran où il dit subhanahu wa ta'ala, et nous l'appelâmes du côté droit de mon tour et nous le rapprochâmes pour une conversation intime. Regarde le cas de Nuh alayhi salam lorsqu'il invoqua son Seigneur et Nuh nous a invoqués et combien nous sommes les meilleurs répondeurs. Allah ne laisse jamais une invocation sans réponse. Ces récits et exemples te poussent à réfléchir sur ta propre adoration. Combien de patience as-tu dans ton culte? Es-tu prête à supporter la difficulté pour te rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala? La facilité versus l'effort dans l'adoration, subhanallah. Aujourd'hui, tout semble avoir été rendu trop confortable. Je lis un peu de Coran et je me fatigue. Je prie 2 rak'at, 2 unités de prière, rapidement, et je me sens satisfaite. Dans Ramadan, avant d'aller au Tarawih, je veux que la mosquée soit climatisée, que l'imam ait une voix magnifique, et j'ai ma gourde, et mes petits snacks prêts. Tout est devenu facilité et plaisir, sans patience ni effort dans l'adoration. Mais lorsque tu écoutes les récits des pieux prédécesseurs, subhanallah, les compagnons, les tabi'in et surtout le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu te demandes, où est l'effort dans mon culte? Pourquoi tout doit-il être parfaitement aménagé avant que je puisse me consacrer à Allah Azza wa Jal? Même l'apprentissage religieux est devenu un divertissement, subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Où l'on cherche un style captivant, des histoires puissantes, une expression parfaite pour ne pas s'ennuyer. On le remarque dans mes podcasts, mais tout n'est pas parfait quand je m'exprime. Et pourtant, je ne supprime pas pour refaire. Je laisse tel naturel. Parce que le but, c'est de transmettre, pas avoir une communauté de consommation, mais une communauté de production. Comment puis-je apprendre la patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Voici quelques conseils sans prétention. 1. Gérer son alimentation, qui réduit la quantité de nourriture peut éviter de trop boire, ce qui perturbe le sommeil et empêche la prière nocturne. Gérer son énergie. Accomplis tes efforts raisonnablement en journée pour préserver tes forces pour la prière nocturne. Réserve un moment pour l'adoration dans la nuit avec un cœur prêt et une énergie équilibrée. Parmi les choses qui facilitent la prière nocturne, il est conseillé de ne pas négliger la sieste durant la journée, car elle aide à se lever pour la prière nocturne, bien sûr, si tu peux. Essaie de prendre une courte pause en journée, une demi-heure après le travail par exemple, pour préserver ton énergie et être plus concentré la nuit. Bien sûr, évite les péchés pour recevoir l'aide d'Allah Azza wa Jal. L'un des plus grands moyens qui facilitent la prière nocturne est d'éviter les péchés et les choses illicites. Si tu commets ce qu'Allah déteste, comment peux-tu espérer qu'il t'aidera dans une adoration difficile? Abandonne ce qui lui déplaît afin qu'il t'accorde ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala.
Lorsqu'une personne s'éloigne du péché, elle reçoit une aide spéciale d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adoration subhanallah al-azim. L'importance d'un lien fort avec Allah, si tu veux réussir, il doit exister une relation stable entre toi et ton Rabb. Celui qui possède un capital d'action pieuse vivra une vie heureuse. Imagine quelqu'un à 3h30 du matin, prend la mer et est soudainement avalé par un énorme poisson. À ce moment-là, aucun téléphone, aucun réseau, aucun secours. Que lui reste-t-il? Son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est précisément ce qui s'est passé avec Yunus alayhi salam. Son salut ne venait ni d'un bateau ni d'un appel à l'aide, mais de sa relation avec son Seigneur. Soufiane al-Thawri, rahimahullah, fut privé de la prière nocturne durant 5 mois à cause d'un seul péché. Il existe des moyens visibles et des moyens intérieurs pour faciliter l'adoration, ma chère Sunneuse de Khair. Les moyens apparents, je me répète, mais c'est très important, d'éviter de manger et boire excessivement, ne pas épuiser son énergie dans des tâches trop lourdes, faire une sieste en journée pour faciliter le réveil nocturne, éviter les péchés apparents bien sûr. Et les moyens spirituels, purifier son cœur envers les musulmans, s'éloigner des innovations religieuses, ne pas se laisser absorber par les distractions du monde. Celui qui prie la nuit, debout devant ses seigneurs, récite Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Un cœur qui éveille dans l'adoration est un cœur qui s'élève dans la proximité divine. Il se tient debout, heureux devant son Seigneur. Heureux d'être choisi par Allah, son cœur présent, vibrant dans la prière. Ya Rabbi, je suis vaincu, alors accorde-moi la victoire. Et Allah Azza wa Jal ouvre les portes du ciel, une pluie abondante descend, la terre fait jaillir ses sources. Les eaux se rencontrent selon un ordre prédestiné, subhanallah. Et Nuh alayhi salam fut porté sur un navire solide, naviguant sous le regard divin, un salut pour ceux qui avaient été rejetés. Tout cela par une simple invocation. Mais cette invocation ne vient pas seule. Elle naît d'un lien profond avec Allah Azza wa Jal, d'une conversation continue, d'une proximité qui dépasse les mots. Ya Rabbi, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. Il n'attendait rien d'Allah. Il ne demandait pas refuge contre un mal. Il parlait simplement à son Seigneur, lui confiant sa douleur, sa fatigue, son épuisement. Mon peuple m'a fatigué, ya Allah. Je les ai appelés afin que tu leur pardonnes, mais ils n'ont fait que fuir. Chaque fois que je les ai exhortés, ils ont bouché leurs oreilles, ils ont couvert leur visage, ils ont persisté avec arrogance. Regarde, cet attachement à Allah Azza wa Jalla. Il ne cherche pas un bien matériel, ni une récompense immédiate, mais il rappelle à son peuple la clé de toute bénédiction. Demandez pardon à votre Seigneur. Il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel une pluie abondante. Il vous accordera des richesses et des enfants. Il vous offrira des jardins et des rivières. Un cœur rempli de l'amour d'Allah, reconnaissant sa grandeur, conscient de ses dons infinis. Il a créé les cieux en harmonie. Il a placé la lune comme lumière, le soleil comme une lampe éclatante. Et pourtant, ce message s'estompe dans nos vies modernes. Souvenu de ces histoires racontées par les érudits, ces récits inspirants qui m'apportaient tant, mais que je laissais derrière moi, comme une belle leçon qui ne s'appliquait pas à moi. Et qu'en est-il d'un jeune qui entend cela aujourd'hui? Il ne voit pas la climatisation du masjid, ni le confort du tapis. Il ne voit que la difficulté de se lever la nuit, le combat intérieur au bout de la seconde unité de prière, la voix qui lui murmure « Quittons cette prière, elle est trop longue ». C'est cela la lutte intérieure, peu comme la femme qui met le hijab pour la première fois. Le poids du tissu lui semble difficile. Sa propre voix lui dit « Pourquoi ce changement aujourd'hui ?» Ce n'est pas une question d'argent ni de difficulté à acheter des vêtements. C'est l'adoration qui est lourde sur le cœur au début. Mais si tu persistes malgré la difficulté, tu arriveras malgré tout.
car la patience dans l'adoration est une clé. Nous savons que la patience est de 3 types: la patience face aux épreuves, la patience dans l'obéissance et la patience pour éviter le péché. Et c'est par cette patience que la lumière se dévoile, la patience dans l'adoration et la purification du cœur. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, parlait de ce sujet et expliquait que la patience dans l'adoration et la patience pour éviter les péchés sont supérieures à la patience face aux épreuves, subhanallah. Pourquoi purifier son cœur maintenant envers les musulmans? Imagine quelqu'un en colère contre son frère, frustré par un problème avec son père, accablé par un conflit au travail, rempli de rancœur envers ses voisins, envieux de la richesse des autres, etc., etc., etc. Un cœur rempli de rancune se fatigue avant même de se tenir devant Allah Azza wa Jal. Ne vous épuisez pas par des tâches lourdes le jour, car quand vous vous tiendrez devant Allah la nuit, votre corps sera trop fatigué pour vous soutenir. De la même manière, un cœur épuisé par la haine et la jalousie ne pourra pas s'élever dans la prière nocturne. Quelle est la solution? Purifier son cœur envers les musulmans. Un cœur apaisé trouve l'adoration légère, tandis qu'un cœur rempli de rancune la trouve lourde et inaccessible. Le meilleur rythme pour prier la nuit, subhanallah, est celui du prophète Daoud alayhi salam. La meilleure prière auprès d'Allah Azza wa Jal est celle de Daoud alayhi salam. Il dormait la moitié de la nuit, priait un tiers, puis dormait à nouveau un sixième avant de se réveiller pour le Fajr. L'idéal, dormir la moitié de la nuit pour se reposer pleinement. Se réveiller et prier un tiers de la nuit, intensifiant la connexion avec Allah Azza wa Jal. Et se reposer ensuite un dernier sixième pour récupérer après l'effort spirituel. Lorsque tu te lèves pour la prière du Fajr, après ce cycle, tu es plein d'énergie, capable d'assumer tes obligations et tes adorations avec force. L'adoration ne doit pas épuiser le corps. Si l'adoration entraîne une fatigue excessive, elle devient contre-productive. L'adoration doit préserver ton équilibre physique et mental. Elle doit renforcer ton cœur et ta relation avec Allah Azza wa Jal sans te briser. C'est pourquoi il existe différents niveaux de prière nocturne en fonction des capacités de chacune. Ensuite, il y a plein de méthodologies, subhanallah, pour, par exemple, dormir normalement après l'Acha, se réveiller 2 heures avant Fajr pour prier. Ce modèle permet de combiner repos, prière et équilibre, mais tu peux le faire une demi-heure avant le Fajr. Tu seras toujours dans le tiers de la nuit et tu profiteras de cette bénédiction bi'idhnillah et de proximité qu'Allah Azza wa Jal. Souviens-toi que la patience face au péché et la patience dans l'adoration sont aussi importantes que la patience face aux épreuves. Alors la persévérance dans l'adoration est essentielle. La patience dans le hijab pour une femme qui débute, la patience dans la prière nocturne malgré les difficultés, la patience dans la lecture du Coran, même si les mots semblent difficiles. Celui qui persévère atteindra son objectif. Aujourd'hui, demain ou peut-être Ramadan prochain. Allahu a'lam. Continue même si tu ne ressens pas encore pleinement la spiritualité. Tu n'adores pas le ressenti, mais ton Seigneur. Le véritable succès en adoration est la continuité, la faiblesse face au plaisir et la difficulté dans l'adoration. Ceux qui ont pris juste ce qu'il fallait ont pu poursuivre leur chemin. Et les autres ont bu sans limite. Et quand l'heure de l'adoration est arrivée, ils étaient incapables de s'y tenir. Un jeune homme disait: « Chaque fois que je commence la prière nocturne, après 2 unités de prière, mon âme me murmure: quittons cette prière. » Il disait alors à lui-même: « Encore 2 unités de prière, puis encore 2. » Et chaque jour, il ressentait cette lutte intérieure. Et malgré tout, il retournait au masjid avant la prière de la chasse, sachant que ce combat faisait partie de son adoration. Sa dévotion n'était pas dans le plaisir immédiat de l'adoration, mais dans la persévérance malgré les difficultés. Ce jeune pourrait passer des années ainsi, avec une âme qui lutte contre lui, mais s'il persiste, il atteindra son objectif avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Si tu ressens cette lutte, sache qu'elle fait partie du chemin vers Allah. Soyez patient dans l'adoration, même si elle vous semble lourde et difficile. C'est le seul chemin vers lui, subhanahu wa ta'ala. Chaque fois qu'on se réveille la nuit, au lieu de vérifier l'heure par exemple et retourner dormir, faire une unité de prière.
Cette approche était pratiquée par certains prédécesseurs. Même une courte prière nocturne, faite avec sincérité, ouvre une porte vers la proximité qu'Allah Azza wa Jal. Je n'arrive pas à me lever pour prier, par exemple. Je ne te demande pas forcément de prier. Si tu es épuisé, si ton corps ne veut pas se lever, alors reste là où tu es, mais ne dors pas sans rien faire. Et ceux qui demandent pardon à l'aube, Allah n'a pas dit « et ceux qui demandent pardon après leurs ablutions ». Si tu n'arrives pas à te lever, si tu ne peux pas faire tes ablutions, si même prononcer une invocation te semble difficile, alors lève simplement ta main vers le ciel et dis « Ana ya Allah, Ana ya Rabbi ». Ton Seigneur descend dans la dernière partie de la nuit, il dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'appelle afin que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon afin que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui implore un besoin afin que je l'exauce? Y a-t-il un repenti afin que je l'accepte? » Dis simplement Ana ya Rabbi, moi mon Seigneur. Si tu veux atteindre la sincérité, engage-toi dans la prière nocturne. Les savants ont dit il est rare de trouver un hypocrite debout dans la nuit. Même les hypocrites ne prient pas la prière du Fajr, alors comment pourraient-ils prier la nuit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont la prière de l'Isha et du Fajr. Si tu veux purifier ton corps et renforcer ton cœur, subhanallah, et renforcer ta sincérité, engage-toi dans le qiyam al-layl, la prière nocturne. Lorsque tu te tiens debout sur le tapis de prière avant de dire Allahu Akbar, prends un moment. Dis-toi intérieurement, je vais entrer en prière. Et Allah dirigera son regard vers moi maintenant. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit merci Seigneur de m'avoir choisi et facilité cette prière pour moi. Lorsque ton cœur est présent, lève tes mains et dis Allahu Akbar. À ce moment-là, tu n'es plus dans ce monde. Tu es dans un espace spirituel unique. Commence par l'invocation d'ouverture. Ya Allah, éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné l'Est de l'Ouest, etc. Et récite Al-Fatiha avec concentration. Ainsi, chaque prière nocturne devient une porte vers une sincérité plus grande et une élévation spirituelle. Un seul conseil. Doucement, doucement. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oui, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cette station debout devant toi, Ya Allah, mérite toute louange. Par Allah, combien ai-je besoin de dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, que tu m'aies choisi, Ya Allah. D'autres en ce moment sont plongés dans leurs fautes. Mais toi, Ya Allah, tu m'as choisi. Et avec quoi m'as-tu choisi? Avec ta miséricorde, avec ton amour et ta douceur. Tu es Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu me traites avec clémence. Tu m'as permis de me tenir devant toi, Ya Allah. Ya Rabbil Alamin. Toi qui écoutes les murmures et vois les cœurs, nous venons à toi avec humilité et espoir. Ya Allah, accorde-nous une lumière qui éclaire nos chemins, une paix qui apaise nos âmes, une foi qui ne vacille jamais. Permets-nous de nous lever la nuit pour te parler, d'avoir un cœur sincère dans notre obéissance, d'être parmi ceux qui se tiennent devant toi avec amour et foi. Ya Rahman, Ya Rahim, enveloppe-nous de ta miséricorde, purifie nos cœurs de toute rancune, éloigne-nous des péchés et guide-nous pas vers ce qui te plaît. Accorde-nous la patience dans les épreuves, la constance dans l'adoration et la douceur dans nos relations avec les autres. Ya Allah, si nos âmes sont fatiguées, raffermis-les. Si nos cœurs sont lourds, allège-les. Si nos esprits doutent, fortifie-les. Que notre dernier souffle soit un témoignage de ton unicité. Que nos actes soient un reflet de ton amour. Que nos vies soient un chemin vers ta rencontre. Nous t'implorons, Ya Allah, ne nous laisse pas seuls une seule seconde. Sois avec nous dans chaque moment. Et fais-nous entrer en ta présence avec un cœur rempli de lumière. Ya Rabbil Alamin.